14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. C'est en compagnie de Alain Héril qu'on vous invite à développer votre sensualité. Nous avons Jérôme qui l'a montré sa sensualité avec sa partenaire et il me semble, Ambre, que vous voulez vous aussi expliquer comment vous vous sentez sensuelle. Bonjour Ambre. Oui, bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour Alain. Bonjour. Pour ma part, je dirais que ma sensualité, elle s'exprime au quotidien, dans chaque geste. Et je dirais, alors j'ai entendu le fait que vous parliez de poésie, et je pense que c'est la manière de se déplacer et d'onduler son corps dans son regard, dans sa parole, dans sa présence, qui fait que je peux définir comme étant sensuelle, que ce soit avec un partenaire, et tirer plus loin dans les actes de la vie, dans la manière d'être dans le plus petit simple geste de simplement peut-être déplacer un geste de la main, ça peut être très sensuel. Ou par exemple, je pratique de la danse, donc je trouve que onduler déjà c'est aussi assez sensuel de par la pratique, mais ça peut être aussi se balancer sur un ballon. Vous voyez, tout ce qui est pour moi assez ondulant évoque une certaine sensorialité et même dans les mots ou dans la parole ou dans le regard, et on peut avoir un sens qui éveille chez l'autre un effet, voilà, que j'ai pu entendre caractériser comme étant sensuel. J'aime bien le terme ondulé, hein. Je crois qu'en effet Alain Héril il est assez révélateur d'une sensualité chez Ambre. Oui, c'est un terme ondulé qui va tout à fait avec la sensualité. D'ailleurs, quand on regarde certaines danses qui sont des danses communément appelées sensuelles et qui sont des danses aussi de séduction, les danses orientales, même le flamenco, toutes ces danses-là, ce sont les danses qu'il y a chez les Vaïnés à Tahiti. Tout ça, ça ondule et on est dans les vagues, dans le ressac oui, on est dans quelque chose qui a à voir avec la poésie du corps. Et c'est tout ça qui va nous emmener ensuite à un désir sexuel un petit peu plus précis. Mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure. D'abord, il y a cette dimension sensuelle et ensuite, il y a la possibilité du sexuel. C'est ça. Enfin, pour moi, je pense que la sensualité passe avant et après, je pense que ça suscite après le désir sexuel. Après, on peut faire peut-être les deux séparément, mais la sensualité rend les choses plus profondes et plus fines, voire avec plus de sens, voilà, de mon expérience. Mais semble-t-il, enfin, vous allez me le dire, mais semble-t-il que c'est quelque chose qui vous vient presque naturellement. Vous étiez, oui, je crois. Je pense qu'en fait, je me souviens d'une parole de quelqu'un qui, rien qu'en posant ma main sur un livre, disait être sensuel. Je pense que c'est comme ça, c'est en moi, et que ce soit mon regard ou ma parole ou ma manière d'être. Doit se caractériser comme ça, parce que j'ai eu l'occasion d'avoir différents partenaires et à chaque fois les choses ressortent comme ça. Alors je parle même pas que de partenaires sexuels, je pense que c'est quelque chose de quotidien que j'habite, voilà, qui est en moi depuis toujours peut-être. Et justement dans votre enfance, Ambre, vous avez été touchée, j'imagine. Oui, je sais pas trop comment, mais je pense que justement, je me pose la question. Je ne sais pas comment. Je pense être un membre à part entière. Je sais pas. J'ai l'impression d'être née comme ça, avec une prédisposition à la sensualité, même si mes parents ne l'étaient pas forcément dans la manière d'être. Après, j'ai eu un parcours un petit peu atypique où peut-être que ça a développé chez moi ce besoin sensoriel d'aller au toucher, d'aller au regard, d'aller dans la profondeur, parce que j'ai dû être détachée de mes parents pour des raisons médicales pendant un temps, et peut-être que je ne sais pas s'il y avait des massages qui étaient faits, j'étais trop petite pour m'en souvenir, mais en tout cas depuis ma plus tendre enfance, j'ai cette sensualité en moi. Et vous aimez la vie, vous aimez le plaisir, vous aimez, je crois que oui, vous alors avez... de façon modérée avec l'âge, mais oui, j'aime tout ce qui est sensoriel, en fait, tout ce qui est touché, tout ce qui est profond, le regard, un mot, la respiration, voilà. Et je pense que quand je m'en détache, j'ai moins de...
c'est moins poétique, c'est moins beau. Voilà. C'est plus moi. C'est ça. Voilà. Il y a quelque chose de fade qui apparaît après. Bon, eh ben écoutez, c'est formidable parce que là, je crois qu'on a vraiment, on entend vraiment quelqu'un qui parle de sensualité. Et justement, tiens, puisque j'ai cette montre Ice Watch à offrir, je vais vous l'offrir, Ambre. C'est une montre qui se recharge à l'énergie solaire. Vous savez qu'on change d'heure à la fin de la semaine, et donc en Sud Radio a envie tous les jours comme ça de vous offrir une montre. Donc vous allez recevoir cette Ice Watch Ice Solar Power. Voilà, c'est très gentil de votre part. Et merci d'avoir témoigné, parce que là vraiment on est dans quelque chose qui ressemble à de la sensualité, il n'y a pas de doute. Et j'aime bien ce terme d'onduler. Voilà, c'est quelque chose c'est un mouvement qui est à la fois lent, mais qui continue, lent, c'est ça, voilà. et qui continue et qui se répète sans vraiment se répéter. Il y a quelque chose comme ça de l'ordre de la sensualité, n'est-ce pas, Alain Héril? Oui, Brigitte, j'écoutais attentivement ce que disait Ambre et je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de choses. Pendant l'émission, j'ai une amie qui m'a envoyé un texto et qui me disait: est-ce que la sensualité est quelque chose d'inné? Je pense, et c'était un peu le sens de la question que vous posiez à Ambre, je pense que par rapport à ça, je pense la manière dont on est touché, dont on est regardé, dont on est accueilli, va quand même déterminer une bonne base de la manière dont la sensualité va s'inscrire à l'intérieur de nous. Je pense que c'est en lien aussi avec un apprentissage très primitif et très précoce que l'on peut faire. Mais là, à écouter Ambre, il y a une espèce de facilité de rapport à la sensorialité qui est extrêmement agréable à entendre. Oui, tout à fait, ouais, qui est complètement évident. Ouais. Bon, elle est Ambre et lumière. Eh ben continuez, si vous aussi vous êtes dans la sensualité, naturellement venez témoigner, qu'on comprenne mieux. 0826 300 300. Dans un instant, le Love Conseil. Justement, on va parler de notre attitude vis-à-vis de la sexualité des deux extrêmes. Et puis nous avons Guillaume également qui a envie d'intervenir.